Il était en plein examen à l'école, quand son père l'a soudain sorti de là. Avant de partir, il leur a dit aux autres: il va pleuvoir, rentrez chez vous. Il roulait à toute vitesse sur l'autoroute et la fille regardait par la fenêtre de la voiture. Le ciel dégagé avait disparu. Les nuages noirs avaient tout recouvert la tempête. Son père était sur le point d'exploser. Il a accéléré et lui a demandé d'attacher la ceinture de son frère. Mais il a refusé. Le père s'est retourné et lui a crié fort. La voiture a failli perdre le contrôle. Ils ont évité de justesse un accident. Mais un camion leur a coupé la route. La pluie se rapprochait de plus en plus. Le père les a éloignés de l'autoroute. Et ils ont couru vers l'intérieur de la forêt. Juste au moment où la première goutte allait tomber, ils ont finalement atteint un refuge. Son père a entré le code et a ouvert la porte. Et une fois qu'ils furent tous à l'intérieur, son père leur a révélé la vérité. Cette pluie transportait un virus, capable d'anéantir l'humanité. Il a dit qu'il était leur seul espoir, et lui a confié la mission de s'occuper de son frère. Il a mis la combinaison de protection et est sorti du refuge. Moins de 10 minutes s'étaient écoulées, quand quelqu'un a commencé à frapper à la porte. Elle pensait que c'était son père qui revenait. Mais sa mère a dit que c'était impossible. Il aurait ouvert la porte, juste au moment où elle l'a dit. Il s'était retourné et marchait vers la porte. La fille a couru et a ouvert la porte. De l'autre côté se trouvait un inconnu tremblant de tout son corps. Cela a tiré les vêtements de son frère et a failli l'emporter. Sa mère s'est précipitée contre lui et l'a plaqué, mais la pluie avait déjà trempé ses vêtements. La fille a vu de ses propres yeux sa mère tomber. Lentement, elle n'a eu d'autre choix. Elle a fermé la porte et a laissé sa mère dehors. On entendait ses cris de l'autre côté, et elle et son frère se sont effondrés au sol, épuisés et brisés intérieurement. Le temps a passé, mais leur père n'est jamais revenu. Les communications ont été coupées, depuis longtemps. Ce bunker était leur refuge et aussi leur prison 5 ans. Plus tard, le frère était déjà un jeune homme. Leurs provisions étaient presque épuisées. Il ne supportait plus cette vie. Elle a essayé de le calmer, mais il a donné un coup de poing et brisé la vitre, laissant éclater sa colère. Désespéré de sortir de là sans autre option, il a mis la combinaison de protection. Elle a pris son courage et a ouvert la porte du refuge. Après avoir cherché un moment dehors, il n'y avait personne, ni gens, ni nourriture, ni rien, et en revenant à l'intérieur, elle a dit la vérité à son frère. Le seul moyen de survivre était maintenant de trouver un autre refuge. Mais cette même nuit, l'alarme a soudain sonné. Le système indiquait des niveaux d'oxygène critiques, et les conduits de ventilation étaient bloqués. Le frère s'est réveillé avec l'alarme, et la sœur avait perdu connaissance. Par manque d'oxygène, il a dû la traîner hors du refuge. Mais à ce moment, un homme s'est approché d'eux. Armée, l'infirmière a découvert avec stupeur